Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase. On est le 23 août, dimanche. C'est bien ça, hein? Si j'ai de la misère avec les dates, mais oui, c'est ça, on est bien le 23 août. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée hier. Et sans passer de commentaires tout de suite, on va commencer avec la météo parce que si je fais tout ce que j'ai sur ma feuille, c'est sûr que j'en ai pour au moins une heure. Fait que j'ai bien du stock à vous parler le matin. La météo de Colette ce matin. Notre Colette nationale, on dirait qu'elle est là depuis toujours. Elle est toujours aussi belle. Elle est tout le temps au poste. C'est ça. Fait qu'à matin, 15 degrés ici dans les Laurentides. Il annonce 24. Nuageux, pluie, vous le voyez en arrière. Qu'est-ce qu'il annonce? Lever du soleil, 6h08. Le coucher, 7h56. On n'arrête pas de perdre du temps. La lune, elle est croissante à 28%. Et la pression barométrique est à 983 ce matin. 983. C'est sûr qu'il va mouiller. Hier, le Coco Beretta, ça vous a... En tout cas, moi, ça m'a flabbergasté, c'est sûr. Vous avez été plusieurs milliers de personnes à participer. Et merci beaucoup. C'est vraiment cool. Puis, on regardait les chiffres hier, puis on n'en revenait pas comment est-ce que vous êtes au poste, puis comment est-ce que vous suivez les On Jase. Donc, on a fait le tirage. C'est au hasard, puis c'est vraiment par défilement qu'on a... Puis que je peux pas tout marquer tout le monde, c'est trop de trouble, c'est vraiment fait sans rien, là, on fait ça bien cool, là. C'est pas maillot taille fer puis patente, là, mais on s'organise pour que ça soit équitable. Puis ce matin, le gagnant est François Taillefer de Gatineau. Alors, François, je t'ai envoyé un texto ce matin pour te demander ton téléphone, ton adresse et tout ce que ça prend pour t'envoyer tout ce que j'ai parlé du Coco Beretta. Tu vas recevoir un paquet de choses promotionnelles Beretta. Plus, tu vas recevoir du FB60 avec les deux pots maçons que j'ai parlé hier du FB60. Donc, j'attends juste que tu communiques avec moi puis on va pouvoir t'envoyer ça. Puis hier, en parlant du FB60, là, wow! C'est malade. S'il y en a déjà qui en cherchaient dans les magasins, on vient juste de le lancer. Puis, il y a des magasins qui en ont. En 12 heures, j'ai un magasin en particulier, hier, en 12 heures, s'est fait vider de sa commande au complet. Tout de suite. Flau. Tout de suite. Vous avez aimé la façon que je vous ai expliqué comment est-ce que c'est récolté, comment est-ce qu'on le fait, la qualité du produit. Puis, tu sais, on n'invente rien là-dedans. Là. Il y en a qui sont un peu offusqués. Là. Imités. Calmez-vous. Ça existe. Eugène Lebel là, faisait ça dans les années 70. Puis la canne de métal, à ce que je sache, c'est lui qui l'avait le premier. Fait que, tu sais, on prend des grands respires, là, puis ceux qui sont pas au courant de l'histoire, là, allez donc voir. Allez juste voir. Puis il y a bien des affaires que je sais à propos de cette affaire-là. Lisant les lignes de mon live hier, là, écoutez-les comme il faut, là. Il y avait peut-être un message dedans, mais n'empêche que les magasins hier... Wow! Ça s'est fait vider net, fret, sec. Là, j'ai mis une photo sur mon story, là. Un magasin hier, je pense qu'il y a une affaire, je sais pas combien, des boîtes, là, je sais pas combien il y en a dedans, là, mais c'est malade, là, on n'arrêtait pas d'étiqueter hier, puis pouvoir faire ça. J'ai passé, moi, la journée à passer du FB60 à tout bien le passer pour être sûr que ça passe bien dans les égouteuses, pas les embouteilleuses pour pouvoir vous envoyer. Encore de misère, prendre un café le matin, on relaxe. Si on dirait que je suis comme Roto, un matin, si je suis parti, là. Fait que tout ça pour vous dire que c'est fou. Puis, une autre affaire que ça a fait. Ça m'a fait parler avec des magasins. Puis, je suis représentant, je suis vendeur, c'est ma job. Là. Moi, ma job, là, c'est de conseiller le magasin puis dire, ben, tu devrais prendre ça, tu devrais prendre ça, on va en parler, on va en faire de la publicité, on va faire ça. Puis hier, je me suis fait répondre, non, t'es plus cher que les Américains. Je suis venu avec les oreilles trempes en tabarouette. Donc, ne lâchez pas. Vous êtes le succès du Québec.
Vous êtes le succès de la relance, vous êtes le succès des achats locaux, puis demandez-les. Quand vous rentrez n'importe où, vous voyez de quoi, demandez-les. Moi, matin, mais que j'aille fini, là, je m'en vais partir ma gang. Là. Ma gang va travailler le matin. Là. OK, on est dimanche. Là. Ma gang travaille encore. Là. Puis moi, je vais partir, il faut que j'aille faire mon épicerie avec ma blonde. Je vais aller faire mon épicerie, puis depuis le COVID, il n'y a pas une fois que j'ai sauté par-dessus. Je pars, je m'en vais faire mon épicerie dans ce que j'ai besoin. J'arrête à ma boucherie locale, j'achète ma viande là. Puis après ça, je pars, puis je m'en vais chez mon fermier, puis je m'en vais chercher mes légumes là. Puis je prends les légumes qu'il y a là. Ça me tente de manger des... Peu importe. C'est sûr, des bananes. Des bananes, on n'en fait pas pousser. OK, on s'entend. Mais le reste, c'est local. C'est le temps des brocolis. On mange du brocoli cette semaine. C'est le temps des choux-fleurs. Ben, on mange du chou-fleur cette semaine. C'est le temps des fèves. Ben, on mange des fèves cette semaine. Puis les navets puis les affaires, ça sera plus tard, puis c'est pas grave. Mais on encourage. Vous faites la différence. Hier, là, ça a été malade là, dans les magasins, là, quand vous avez rentré. Là, les gars ne savaient plus où se pitcher que ça. Demandez les produits. Demandez des produits locaux, demandez des produits du Québec, c'est important. C'est important. Ça fait faire de l'overtime, ça fait travailler du monde. Demandez. C'est sûr, demander les produits de la fin de mois, on va être encore plus content. Mais je veux juste vous dire ça matin. Demandez les produits. Hier, quand il m'a parlé du US, là, j'ai rien avec les Américains, là, c'est nos voisins. Okay? On va vous en parler. Là. Notre cousin Trump, des fois, il... C'est du toupette, lui, mais en tout cas, je vais revenir. Mais sérieux, merci vraiment. Du fond du cœur, merci. C'est même si le COVID nous a fait faire des pertes colossales dans des entreprises, même si le COVID a fait que... Mais là, wow, vous faites vraiment la différence. C'est vraiment apprécié. Demandez des produits du Québec, c'est important. Si vous avez une chance, j'ai beaucoup de gens là, qui me disent qu'ils vont voir les On Jase depuis le début, puis... vous avez de la misère à les trouver. Je me tiens assez à date sur ma page YouTube. La page YouTube Stéphane Monette. Allez-y, allez là. Ils sont tous en date. Je les ai laissés de même. Je n'ai pas eu le temps de faire une classification là, de mes vidéos de chasse puis de mes vidéos On Jase. Ça va venir éventuellement. Là, dans l'hiver, probablement, je vais avoir le temps. Je ne ferai pas ça dans le temps de la chasse, c'est sûr. Mais tout est là. Vous avez un scrollé up and down. J'ai mis tous les sujets de quand je parle le matin. On a tout mis ça là. Fait que allez vous abonner. C'est vraiment cool. Puis ça nous prouve que ça marche. Ça nous prouve que vous êtes contents, ça prouve de nous encourager. Puis je suis vraiment high là-dessus ce matin. Merci beaucoup. Dans les recaps, ça faisait partie des recaps, là, mais hier, Trump, l'administration Trump a octroyé des droits aux pipelines en Alaska dans des réserves fauniques. Ça, je dis en dessous du tupette des fois, c'est pas fort, là. C'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? Hein? Plus ça va, là, on dirait plus ça va, plus qu'on s'aperçoit qu'il y a certains gouvernements qui se liguent du bien-être de la population. Dans le cas de Trump, c'est clair, là, c'est un homme d'affaires. Il est après remplir ses coffres, il est après remplir son bas de laine pour les 25 générations en arrière de lui, là, tu sais. Mais le bien collectif. Il y a des gens qui se donnent corps et âme pour aider les autres, pour faire du bien pour les autres, pour que la planète soit plus belle. Puis tu arrives en haut, puis tu regardes aller les dirigeants, là, les hauts fonctionnaires. Moi, les hauts fonctionnaires, c'est pas... Il y en a qui sont dans leur bulle, ils ne sont pas conscients. Tu sais, avec le COVID, là, il y a des tablettes de vide, il y a des business qui vont fermer. Ils nous préparent une deuxième vague, ça va arriver, là. Attendez-vous pas qu'il va en avoir une. Comment ils vont en faire fesser, je ne le sais pas, mais il va arriver de quoi. Puis, le bien collectif. Les gens, pensez aux autres, aidez les autres. Faites du bien aider les autres, ça ne tue pas personne. Je pense à mon chum Babu, là, il n'arrête pas de se donner, puis il ramasse des affaires, puis il aide, puis il y en a plein de bonnes personnes, tu sais, mais il y en a d'autres, là, wow. En tout cas. Fait que mon ami Trump, ben ça y est, d'une réserve de l'Alaska, il y a du caribou, il y a de l'ours polaire, là, c'est une super place, puis là, ben ils vont rentrer la machinerie, le pipeline. J'ai rien contre l'économie, j'ai rien contre ça, mais peut-être. Quand tu parles de gaz, de pipeline, là, ça a été prouvé avec l'histoire, là, il y a des présidents là, qui sont archi pleins de cash,
Parce que pendant qu'il y avait des mandats, ben, ils en ont profité. En tout cas, bon, c'est ça. À matin, on va parler, j'ai plein d'attaques. Première affaire, là, j'espère que vous ne trouvez pas que je radote trop, parce que là, à un moment donné, là, je ne sais plus où je suis rendu dans mes histoires. Puis là, je vais y aller comme ça va, comme si on était des chums. Puis si je radote, ben, aussi, tu veux que je te dise, si je suis pas capable de tout me souvenir de ce que j'ai dit dans 100, je suis rendu à 123 émissions, là. Tu sais, je me souviens pas de tout, puis on jase, puis c'est ça, on jase. On jase, Monette radote, OK, Monette radote pas, ben fine, mais là, Monette, ça peut arriver qu'il va radoter. Fait que, puis si j'en ai parlé hier, si vous m'excusez, vous le voyez, je me trompe dans les dates. Fait que ça se peut que ça arrive, mais quand même. Si j'en parle, c'est parce qu'il y en a qui m'en a parlé la veille. Fait qu'au moins, ça va être bon pour une personne. Ça fait toujours bien ça. J'ai Yannick Godbout qui m'a demandé à quoi ça ressemble une journée de chasse à l'orignal. Comment tu fais ça? Comment est-ce que tu procèdes? C'est un jeune chasseur, puis il dit, j'ai de la misère à concevoir, tu sais. Fait que je vais vous prendre comme si, à matin, là, premièrement, il fait noir. Ça, c'est sûr, quand je me lève, il fait noir. Bien souvent, je déjeune pas. J'ai mes barres-tentes, j'ai mes affaires, mes sandwichs qui ont été faits la veille. C'est déjà dans le frigidaire. Fait que je pogne ça, je mets ça dans mon sac à dos. Puis, mon linge, il est dehors, ou il est dans le truck. Ma carabine, elle restait dans le truck parce que je la laisse au froid, parce que la température de dedans du camp et de dehors du camp, il y a une différence. Où ce qu'on chasse, nous autres, l'orignal, c'est cool parce qu'on a un chalet pour dormir, puis on a un chalet pour manger. Fait que la bouffe, la senteur de la bouffe est pas là. Fait que ça nous permet quand même de profiter un peu plus, d'être un peu moins fancy pour les odeurs, parce qu'il n'y a pas d'odeur de bouffe qui voyage dans le camp. Mais mon stock est dehors, ma carabine est dans le truck, parce que par la loi, il faut que mon arme soit dans un endroit barré. Fait que dans l'auto, elle est barrée. Et non, c'est de la musique avec mon café. Elle est barrée, puis mon gunlock est après. Dans un étui. Double. Juste pour être sûr de ne pas avoir le trou. Puis après ça, ben là, le matin, on se lève, je ramasse mes affaires. Je suis trop... tu sais, s'éterniser là, au bout de la table, là, puis je suis pas fort là-dessus. Au souper, oui, là, mais le matin, moi, je décolle, il faut que je sois dans le bois. Fait que je prends mes affaires, je prends mes clics, mes claques, puis là, ben, on part chacun sur notre bord, parce que la veille, on va avoir décidé où est-ce qu'on va. On s'échange on se dit nos places, puis là, ben, on part, puis on chasse. Après ça, proche de où est-ce que je vais arriver pour chasser, je vais arrêter mon véhicule. Puis normalement, c'est 45 minutes, 1 heure avant que le soleil se lève. Je vais sortir du camion, je m'assieds sur mon bumper, puis là, j'écoute. Je fais juste écouter. Je veux juste voir tout d'un coup un câble, un coup une femelle, coti, n'importe quoi de même. Coti est à la chasse à l'orignal, là. Il va avoir un... La 300, elle va fesser, c'est sûr. Mais tout ça pour vous dire que je vais écouter, je me prépare. Je m'imprime, on va dire ça, je m'imprègne un peu de ce que la nature me dit, proche de mon territoire de chasse, puis là, j'attends. Là, le soleil se lève tranquillement. Dans notre cas, à nous autres, on filme. Il faut que j'attende qu'il fasse clair comme ça. Là, on décolle. Là, on décolle quand il fait bien clair. Fait que ça nous a permis de développer des techniques un petit peu différentes parce que on commence pas à coller quand il fait noir, on attend qu'il fasse clair parce que ça m'est déjà arrivé. Tout de suite, il était là. Fait que pour avoir les images, ben, on attend. Fait que là, ben, je vais partir. Puis en partant, je vais prendre de l'orignac. J'ai ma palette avec moi. OK? Puis là, ben, je vais en mettre dedans. Je vais remplir ma palette. On va reculer un peu, là. Je vais en mettre dans ma palette. J'ai ma carabine en bandoulière, mon sac à dos, puis là, on part, puis on décolle. Je mets pas de phéromone dedans, je fais rien de ça tout de suite, j'en ai pas besoin tout de suite. Puis là, ben, en marchant, parce que le matin, ben rare, je vais faire du stand. Fait que là, en partant, je vais descendre, puis là, je vais m'en aller vers une saline. C'est pour ça que je vous disais que c'est important d'avoir plusieurs salines, parce que chaque saline, ça me donne un but, ça me donne une place marrante, ça me donne peut-être une chance qu'il y ait de quoi qui est là. Puis s'ils ont été là tout l'été, c'est une place qu'ils vont passer un moment donné. Fait que j'utilise déjà ça pour ça. Puis là, ben, en descendant, je vais frotter dans les bras. Je vais frotter, faire mon racling. Je vais écouter, casser des bras. Tac. J'ai mon odeur, j'ai ma vision, j'ai mon son.
C'est tout. En début de saison, pas beaucoup de calls. Il va mieux frotter. J'ai eu souvent des réponses, ils sont venus voir tout de suite. Puis, tu sais, en ajoutant des vocalistes, des fois, je suis pas un super chanteur, moi, d'orignal. Tu sais, je suis pas un super caller, fait que j'utilise tout. Je check mon vent, où est-ce que ça s'en va, puis là, je frotte dans les branches, puis mon orignal qui est dedans. À toutes les 45 minutes, j'en remets dans ma palette, parce qu'à force de frotter dans les branches, je vais laisser des odeurs partout. Puis faire, mettons, je vais vous dire, 1 kilomètre, ça va me prendre à peu près 1 heure et demie. 1 heure et quart, 1 heure et demie. Ben tranquillement. Ben tranquillement. J'arrive à la saline, là, je vais faire un show un peu plus. M'a collé. M'a écouté. Pas de call de femelle tout de suite. Je vais écouter. Je frotte d'un bras. Là, si j'ai une réponse, là, la chasse commence. Mais ça, c'est un matin typique. Je vais juste faire ça. Je vais repartir, je vais remonter. Si je suis capable, je vais couper sur une montagne de bouffe, puis je vais continuer à faire ce manège-là. Bien tranquillement. Ramasser des feuilles avec mes mains, faire comme si je mangeais. Je vais les laisser tomber. J'ai des gants, ma carabine. Tranquillement. Ça fait 1 heure et demie, 2 heures que j'ai fait ça. Je m'assis. Déposer ma palette. Déposer ma carabine. Manger une petite bâtonne. Prendre un petit peu d'eau. Je redécolle tranquillement. Je fais ça à peu près jusqu'à 10h, 10h30. 10h30, je vais m'en revenir au pick-up. Je vais regarder, checker mon GPS, qu'est-ce que j'ai fait comme distance, comment est-ce que j'ai fait ça. Puis là, après ça, normalement, je m'en vais au camp, je m'en vais dîner. Fait qu'en arrivant au camp, je vais tout déposer mon stock dehors. Je vais rentrer dans le chalet. Je vais me faire un bon déjeuner. Là, c'est là que je mange un bon déjeuner. Normalement, après ça, toute la gang arrive. Fait que là, on jase, on établit les stratégies, on regarde qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, après ça, on va partir. Souvent, on va aller faire un dodo du midi. Moi, j'ai un peu de misère à me coucher, je suis trop craqué bien souvent. Ça dépend comment je suis fatigué. Des fois, je vais dormir l'après-midi, des fois, je ne dormirai pas. Si je ne dors pas, je vais aller faire un tour à Parbry. Partir avec mon arc, ou je vais partir avec ma carabine à plomb. Mais là, je suis capable de faire une coupe de perdrix. Si on a un secteur qu'on ne touche pas, qu'on trouve qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a pas d'activité, je vais m'emmener ma 22. On va y aller à 22. Je ne prends pas un fusil tout de suite parce que je trouve que ça claque différemment. Puis je ne veux pas faire trop de blabla. Mais le meilleur, c'est à l'arc. À l'arc, il n'y en a pas de problème. Fait que je pars avec mon arc, puis je vais me faire le perdrix. Même si je suis à la carabine, mais on va faire ça. J'ai mon dossard naturellement. Puis si je vois un orignal, ben tant mieux. J'ai mon arc, j'ai le droit de le tirer. Je suis à la carabine, n'importe comment, j'ai le droit de le tirer. Puis fait que là, je vais aller faire ça. Je vais revenir vers la fin de l'après-midi. Là, je m'en vais prendre une douche. Là, je vais faire mon contrôle des odeurs. Prendre une douche, traiter mon linge avant de rentrer dans la douche. Mes bottes sont dehors. Mon sac a tout resté dehors. Puis là, je vais regarder quelle saline je vais aller m'installer pour la veiller. Où je vais aller m'installer. Checker par rapport au vent. Checker par rapport à l'activité. Checker par rapport à mes partenaires. Peut-être que mes partenaires veulent aller dans des secteurs. Puis là, ben, on va regarder ce que je fais. Je vais aller m'installer une saline. Puis la dernière veillée, ben le soir, je reste assis tranquille puis je fais rien. Mais je vais me faire des stations d'odeur. Mettre un peu de. On va mettre du FB60. On va mettre des phéromones. On va me faire une station d'odeur avec des phéromones. Là, je vais laisser ça. Le FB60, je vais le faire à terre. Faire une souche, je vais le mettre dedans. On va me faire une cloche, 2 sprays de phéromones. Je vais aller m'installer. Faire ça proche d'une saline, c'est sûr. Il y a tout le temps de l'activité normalement. Je vais m'asseoir là, puis là, j'attends. Puis là, je suis prête. Puis là, ça, c'est hyper important d'être prête. Pensez-y, là. C'est pas le temps de dormir au gaz, là. T'es à la chasse. Puis tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va retomber. Un orignal, là, il va vous donner un peu plus de temps. Il vous donne un 5, 6, 7 secondes de plus qu'un chevreuil. Mais au chevreuil, par exemple, t'es mieux d'être prête en tabarouette. Puis, ce que je fais, j'enlève mes straps. Je pogne ça, j'enlève ma strap de carabine. Pourquoi? Le mouvement. Il n'y a plus de mouvement. Ma carabine est plus facile. C'est plus facile. Je n'ai pas rien qui me nuit. Puis là, ce que je vais faire, je vais me trouver un moyen. Moi, je fais ça souvent. Là.
Regardez bien ça. Je sais pas si je vais être capable de vous le montrer parce que je suis proche de la caméra, on m'a reculé un peu. C'est le camp en bas du balcon, ça arrêtait d'autres. Mais j'ai réussi à mettre ma carabine comme ça dans ma palette. Puis je la cote à terre, puis là je suis assis, puis j'attends. Pourquoi je fais ça? Parce que s'il y a de quoi qui arrive, j'ai juste à faire ce mouvement-là, puis je suis dedans. Je suis prêt. Si je l'entends venir, mais on va avoir le temps en masse. Puis ça m'est arrivé, par exemple, de me faire surprendre. Surtout au chevreuil. Le chevreuil, c'est malade. J'ai un autre rack, là, mais je fasse mon ménage de stock de chasse, là, je vais vous le montrer. Mais là, je me prépare, je suis prêt. Je vais m'installer, j'attends. Juste de même. Puis la laisse sous moi, tranquille. J'écoute. Si ça arrive, là, c'est une femelle qui sort, pas le doigt à la femelle, puis j'attends le bas en arrière comme ça. J'attends. Ça arrive, tout, je suis prêt. Être prêt, c'est bien important. Pas le temps de niaiser, pas le temps de l'avoir mis à côté. S'il est là, pas la carabine, bouf, il manque son coup. Je suis tout le temps prêt. Je suis à la guerre. Je suis à la guerre. Il faut que ça soit comme ça. Fait que j'espère que ça l'a répondu à Yannick. J'espère que ça te donne une idée. C'est comme ça que ça se passe une journée. Oui. Quand ça ne marche pas, on va improviser. On va faire des souilles. On va aller checker les caméras de surveillance. Dans l'après-midi, là, c'est ça que je fais. Le temps que je vais à Pardry, là, je vais faire ces affaires-là, je vais aller voir ça. C'est ça. Une journée typique de chasse avec moi à l'Orignal, c'est à peu près ça. Si après ça, il y a d'autres affaires qui se passent, bien là, je m'ajuste par rapport à ça. Mais c'est comme ça. Et pour ça, c'est sûr que si, mettons, j'arrive le soir, puis comme je vous ai dit, j'arrive, mettons, à ma place, puis que je fais mes... Je vais faire ma cloche, puis que le quitte, ça ne m'empêche pas de travailler avec de la poudre, là. Je peux mettre de la poudre, lancer d'un branche. Normalement, on le fait avant, là. Je vais en faire ces lignes d'odeur. Il y a tellement de techniques qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a tellement d'affaires que tu peux faire. Mais typiquement, là, je suis très, très, très quiet. Très, très, très doux, je vais agir comme ça. C'est quand ça commence à pas bouger puis que je vois que ça bouge pas, là, je vais aller mettre de la poudre un peu partout, je vais aller faire d'autres stations d'odeur, je vais remettre des caméras, je vais voir s'il passe, je vais voir si ça marche. Puis il y a des fois où est-ce que tu n'es pas capable de voir où est-ce qu'il passe. J'ai déjà, il y a du nauséum un matin. Je sais pas, il y a des orignaux qui sont wise, là, vraiment, là. Il y a des places, j'ai vu, là, ils pillaient quasiment pas dans le chemin, puis ils traversaient le chemin en diagonale. Fait que ce que je fais, j'ai tout le temps du topo-fil. C'est le fil que les arpenteurs se servent, là. C'est un fil mince, là, puis tu peux faire des kilomètres avec ça. Fait que si j'ai un secteur que je veux voir si ça passe ou avec les caméras, je suis pas sûr, je vais me mettre un topo-fil, je vais l'accrocher à hauteur à peu près d'une bédaine d'orignal, puis je vais le mettre tout le long dans le chemin, puis je vais couvrir une méchante distance sur 1 kilomètre, puis je vais le laisser là. Fait que quand je repasse le lendemain, parce que les caméras de surveillance, ils couvrent pas tout le temps tout, mais avec le topo-fil, tu le vois où ce qui a sorti, parce que ton fil, il va être étiré dans le chemin, puis il va l'avoir cassé. Puis là, ben, il va avoir passé. Fait que là, ben, OK, ça passe ici, tu regardes, c'était hier, si j'ai posé hier, mon topo, il était correct. Il est dans le coin, il est là. Normalement, il est là pour une couple de jours. Quand il rentre, il est là pour une couple de jours. Là, c'est là que tu peux partir après, puis essayer de trouver une technique. Puis, il est parti vers telle saline, puis je vais aller m'installer. Puis, de l'analyse tout le temps. Puis, c'est ce qui fait que tu vas avoir des résultats. Donc, ce matin, vu que on rentre dans l'orignal, vu que vous êtes très gentil, si vous êtes, ben, pas très gentil. Qu'est-ce que je dis là, matin? Vous êtes très gentil. Ben oui, vous êtes fin, par exemple, vous nous encouragez en masse, là. Ça sonnait comme un professeur d'école. Vu que tu as été gentil, tu vas avoir un... C'est ça. Non, mais sérieusement, à matin, on lance un autre... nos essayeux, là, j'appelle ça de même, parce que pourquoi qu'on fait ça? Je vais vous expliquer pourquoi qu'on fait des ensembles d'essayeux puis qu'on veut vous faire toucher aux produits, on veut vous les essayer, les produits. Ben parce que vous n'êtes pas certain. Puis je suis très, très, très conscient que ça coûte des sous. Fait qu'on essaie de faire un bout avec vous autres. Parce qu'après ça, ça se reflète dans les magasins. Vous allez arriver dans le magasin, j'ai essayé ça, je veux avoir ça. Fait qu'on vous fait des ensembles d'essayeux en spécial sur le web. Vous les essayez, vous voyez ce que vous aimez, puis après ça, vous êtes capable d'en avoir dans les boutiques. Tout ce que je vous parle, c'est dans toutes les boutiques. Les boutiques en ont toutes. Puis s'ils n'en ont pas, comme je vous ai dit au début, demandez-les. Demandez-leur. Comment ça se fait? Je vais avoir du FB60, je vais avoir de l'Orignac, je vais avoir de la poudre d'automne, je vais avoir des phéromones. Demandez-les. Demandez-les, je vous l'ai dit, c'est très important. Mais sauf que
je reviens à ce que je veux faire. Ce matin, vous allez voir, là, je vais mettre le lien de toute façon sur la page. Là. On vous a fait un spécial là, pour ceux qui veulent essayer. Une bouteille d'Orignac, 3 phéromones de Mont-Lorignac, de Mont-L'Orignal, excusez, avec un sac de concentré de poudre d'automne. Allez voir ça, là, je pense que c'est moitié du prix ou quelque chose de même. On vous a fait de quoi de vraiment hot. J'ai discuté ça avec ma gang, puis on a appelé le gars de web, hier on a dit de mettre ça dessus. Je pense que ça vaut 75-80$, puis c'est 40$, là, je pense. Fait que, essayez ça, ça vous permet, vous en avez plus que pour votre argent, puis de l'autre côté, bien, vous allez pouvoir essayer, comparer. Orignac, là, c'est mon bébé. C'est lui qui est parti. Je pense que je l'ai expliqué, là. C'était que les gars m'attendent, je chantais cette odeur-là dans leur linge. Je pensais qu'ils se lavaient pas. Puis c'est les gars, après ça, qui m'ont expliqué qu'ils se mettaient de l'urine d'orignal sur eux autres de mâle. Puis l'odeur, la connexion d'enzymes, la senteur que ça fait. On a travaillé tellement fort pour arriver avec cette odeur-là. Puis c'est ça que ça sent. Ça sent le boc orignal qui s'est roulé dans sa souille. Puis c'est bon à toutes les sauces. Parce que pensez-y, là. Tu sens le boc orignal, donc si tu rentres dessus avec ta palette puis tu provoques, c'est excellent. C'est pour ça que je vous ai dit, j'en mets là-dedans, parce que je m'annonce comme un boc orignal qui s'est roulé dans sa souille. Puis de l'autre bord, les femelles les chaleurs vont arriver, ben tu sens le boc qui est prête, lui là, il a fait une souille, puis elle, dans tout son mécanisme d'accouplement, c'est ça qu'elle a besoin. Fait que c'est vraiment hot, c'est vraiment un beau produit. Puis la raison pourquoi que je mets des phéromones dedans, c'est que je t'ai busté mon temps, je le savais. Pourquoi que les phéromones de mâle sont là, une des précieuses. Je vais en reparler du principe, pourquoi il y a des phéromones de mâle, mais quand vous l'ajoutez à Orignac ou à n'importe quelle urine de mâle synthétique de la fermonette, ben ça montre la dominance qui est là. Il était là, il y a quelques secondes, puis c'est là que ça les rend complètement ma boule. Mais je vais m'en servir beaucoup dans les souilles. Je vais faire, tu sais, si je fais, mettons, une souille avec du FB60, puis que j'arrive, puis qu'en entour, je vais mettre, parce que un, c'est une femelle, l'autre, c'est un mâle, je vais donner cette odeur-là, ben je suis capable de mettre ça plus réaliste. C'est pour ça que c'est là. Si il me semble que je parle le matin, je sais pas si ça a du sens, en tout cas. Vous viendrez me le dire, là, mais je t'allume le matin, le café, puis la patente, puis go! Mes chums vont rire de moi le matin. Je vais me faire écœurer, c'est sûr. Donc, vous avez un spécial des essayés Orignal sur le site web. Allez l'essayer, puis après ça, vous le demanderez dans les magasins. Il y en a partout. C'est les produits les plus vendus qu'on rentre dans les magasins. Donc, ben merci. Je suis rendu au bout, là. J'ai déjà busté quasiment de 5 minutes. Likez, partagez, invitez. Hier, là, vous avez été merveilleux. Ça a été parfait hier. Félicitations à Francis Taillefer qui a gagné le concours Beretta qu'on a fait. Inquiétez-vous pas, là. Il y en a plein d'autres qui s'en viennent. À la maison pleine, ma blonde, après capoter des boîtes que je reçois pour vous faire tirer. Fait qu'on va en faire un autre cette semaine, c'est sûr et certain, d'autres choses. Passez un excellent dimanche. Faites attention à vous autres. Pratiquez-vous. Préparez-vous. La chasse s'en vient. Puis on se parle demain. Ciao!